Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, j'ai passé vraiment un mois dans les valises, que ce soit professionnel ou personnel. J'ai toujours voyagé, chaque week-end j'étais ailleurs et du coup ça m'a inspiré pour ma vidéo aujourd'hui parce que hier en faisant ma valise pour revenir en Allemagne, j'ai pensé aux choses essentielles que j'emporte avec moi tout le temps et ça m'a fait tilt. Il faut que je partage ou que je vous dise tous les vêtements indispensables que j'ai, ou du moins une partie. Donc je voulais aujourd'hui tout simplement vous montrer mes indispensables modes, ce que j'ai besoin d'avoir sur moi ou chez moi pour donner du peps à ma tenue, pour avoir ma signature Shirley et avoir mon style à moi. J'espère que ça pourra vous aider en fait à vous créer une petite collection ou à créer votre signature mode aussi. Donc je vais tout de suite commencer avec le tout dernier article que je viens d'acheter. Je l'ai acheté hier, donc chut, ma mère ne le sait pas du tout. Elle croit que j'ai plus d'argent et que je n'achète plus rien, mais j'ai craqué pour ce sac-ci. Le voilà, c'est un sac Stefanel que j'aime beaucoup. Il me fallait absolument un sac noir pour tous les jours. Et je suis du genre à aimer un sac bien cher pour garder très longtemps, pour le garder en tant que patrimoine fashion. Et j'aime beaucoup m'acheter des sacs de marque et les garder très longtemps et avoir une petite collection de sacs de marque. Donc voici celui que j'ai acheté hier de Stefanel, que j'ai trouvé en solde et qui est très sympa. C'est un similaire au Gérard Darrel, un tout petit peu, mais niveau confort c'est presque le même sac et j'aime bien parce que c'est des anses assez agréables. Du coup vous pouvez les porter normalement et aussi à l'épaule, donc c'est très facile à porter. Et vous avez encore une anse en bas pour le porter un peu en bandoulière ou en sac plus long. Et l'ouverture elle est ici. Donc bref, si vous voulez un What's in my bag, je vous en ferai avec plaisir, sachant que j'en ai déjà fait. Et si vous voulez que j'en fasse un spécifiquement avec ce sac pour un peu connaître comment je m'organise avec celui-ci, je vous le ferai avec plaisir. Mais bref, ce sac-ci est devenu un indispensable pour moi. J'ai enfin trouvé celui-ci, je suis juste trop contente. Autrement, j'avais d'autres sacs qui sont derrière, juste ici. Bref, un sac, c'est très important pour moi, de préférence de qualité, pour vraiment être sûr qu'il va tenir le coup, parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui emmène beaucoup avec moi, donc voilà. Ensuite, je vais parler chaussures, et je ne suis pas du genre à porter des talons tous les jours, c'est quasiment rare. Mais d'après moi, ce qu'il faut avoir vraiment, c'est une paire de talons noirs. Donc moi, je vais vous montrer cette paire-ci. Donc ça, c'est la paire la plus classique que j'ai, que je porte pour des rendez-vous professionnels, pour des entretiens ou pour avoir un look très normal, chic plutôt. Et voilà, cette paire-ci vient de Saint-Oliver, qui est noire, très basique et très confortable, et c'est ce qu'il faut pour la paire de talons noirs. Il faut qu'elle soit confortable, il faut que vous puissiez vraiment tenir dedans. Si vous devez vous choisir une paire de talons pour la première fois, je vous conseille quand même une paire de talons noirs, de préférence fermés au début, et ensuite vous pouvez varier avec tous les autres types de chaussures. Le restant du temps, je suis à plat, je suis une fille à plat, et je porte souvent soit des baskets, soit des ballerines, soit des bottines, et l'indispensable que je vous ai choisi est cette paire-ci. Donc c'est ma paire de cut-out boots que Alain m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, de chez New Look, que j'aime d'amour. Je sais, dégueulasse ce que je suis en train de faire, parce que je viens de porter cette paire aujourd'hui encore, parce qu'il pleut. On est en juillet, fin juillet, et il pleut et c'est horrible. Mais bon, une paire de cut-out boots, je trouve que c'est indispensable pour moi. Vous voyez, je les porte même en été, je les porte en hiver aussi avec des chaussettes, je les porte en automne, je les porte toute l'année, et je les aime beaucoup. Et elles sont très sales déjà, mais ça vous prouve que j'aime beaucoup cette paire-ci, et c'est un indispensable pour moi, et je voulais absolument vous les montrer. J'en ai fini pour la petite section accessoires, parce que normalement je voulais vous parler de vêtements, et j'ai sélectionné déjà là 3 types d'eau qui d'après moi sont indispensables. Donc premièrement, une chemise en jean, je sais pas pourquoi je vous ai choisi celle-ci, en plus elle est toute froissée, je suis désolée. Une chemise en jean parce que je trouve que ça donne un côté cool à chaque tenue. Si vous portez un débardeur noir ou blanc en dessous, vous mettez cette chemise blanche par-dessus,
Ça donne toujours un aspect plus cool à votre tenue et je suis fan des chemises en jean, donc je pense que c'est un classique dans la garde-robe et un indispensable à avoir aussi. Ensuite, d'après moi, toute fille devrait avoir une marinière. Moi, j'ai celle-ci de Etam, elle date, mais vraiment, elle est un peu froissée, mais elle sort du linge. Et j'aime beaucoup cette marinière parce qu'elle est très enfantine et ça me rappelle un peu mon enfance et je suis fan de cette marinière. Elle est un peu crop top et du coup parfois je porte un débardeur en dessous, je le porte carrément en crop top. Mais une marinière c'est tellement classique et c'est tellement indémodable que je pense que ça fait partie des indispensables. Moi j'aime le porter avec un jean simplement et sortir quand je dois faire des courses, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je trouve que la marinière donne un look très français chic à n'importe quelle tenue. Donc vous pouvez porter un jean, une jupe, des shorts, peu importe, des talons ou des baskets. La marinière va toujours avec tout et je trouve que c'est une option de facilité quand vous ne savez pas quoi mettre. Dernier indispensable, c'est ce pull-ci. Vous le voyez pas très bien, peut-être comme ça. Mais après vous ne me voyez plus moi. Bref, c'est ce pull-ci de Romwe que je vous ai montré pas mal de fois déjà. Et en fait c'est un effet... comment vous dire, c'est un effet plus volumineux, plus 3D avec des roses et j'aime beaucoup en fait ce pull parce que je trouve qu'il est tout simplement original et c'est ce que je veux vous montrer avec ce pull-ci, c'est une pièce originale dans votre garde-robe qui deviendra un indispensable parce que c'est original d'une part et d'autre part personne ne l'aura. C'est vraiment votre pièce à vous et qui volera la vedette à n'importe quelle autre fille si vous la portez quelque part où vous êtes plus ou moins sûr que personne n'aura ce pull. Bien sûr ce pull vient de chez Romwe, je crois qu'il existe encore donc vous pouvez encore vous le procurer. Moi je trouve ça vraiment dingue, il existe aussi en jupe donc si vous préférez avoir une jupe avec des effets de rose dessus, foncé parce que je trouve que avoir une pièce bien originale dans sa garde-robe ça change tout quand vous la portez et tout le monde se demandera où vous avez acheté ce vêtement, vous serez là bah écoutez je l'ai trouvé à tel et tel endroit, pour vous ça semblera normal mais pour une autre personne ce sera extraordinaire et je sais pas, pour moi je trouve que quelqu'un qui a un vêtement très original, très unique, ben cette personne augmente dans mon estime et je sais pas, je trouve la personne du coup beaucoup plus intéressante, je trouve qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle a du caractère et moi c'est ce que je ressens avec ce vêtement là. Ensuite la seule robe que je vais vous montrer et je pense que c'est même obligatoire à avoir dans une garde-robe, c'est une petite robe noire. Et moi je vais vous faire une petite Summer Edition, c'est la petite robe noire de l'été. C'est cette robe-ci de H&M que j'aime, elle est en dentelle, elle est assez courte mais très agréable pour l'été. Et c'est celui que j'aime en ce moment, j'ai d'autres robes noires mais celle-ci c'est vraiment mon favori. Celui qui va certainement devenir mon indispensable chaque été. Et même pour l'hiver, je pense que je mettrai un gilet ou... plutôt pour l'automne. Je vais mettre un gilet par-dessus et ça fera l'affaire, déjà un gilet et des collants et c'est parfait, on y va, c'est parti quoi. Avant je vous disais que j'étais une fille à plat, fille que je suis, c'est une fille à jeans. J'adore les jeans, je pourrais porter des jeans tous les jours et c'est ce que je faisais quand j'étais au lycée et à la fac, je portais des jeans tous les jours et là mon jean préféré est celui-ci, vous m'avez vu le porter je pense dans tous mes lookbooks, tous mes fashion favoris, c'est le jean de Pull&Bear que je porte tout le temps. Je trouve qu'il est très bien coupé parce qu'il s'arrête justement au niveau de ma cheville et c'est ce que j'aime parce que du coup j'ai pas cet effet creased sous le pantalon à la fin et c'est ce que j'aime à propos de ce jean et il est confortable, il tient bien et c'est vraiment mon jean préféré du moment et quand vous trouvez ce jean parfait, gardez-le parce que c'est si difficile d'après moi de trouver le jean parfait. J'en essaye je pense chaque semaine et hier encore j'en ai essayé de Cheap Monday et c'était pas comme je voulais bien un pantalon taille haute qui s'arrête justement au niveau de la cheville et je trouve pas ce jean que j'ai en tête. Et si vous avez des idées de jean taille haute
qui s'arrête juste au niveau de la cheville et qui est slim, dites-le moi en commentaire, je cherche vraiment désespérément un jean taille haute comme ça. Je vais terminer avec les vestes, donc moi je suis une grosse frileuse et du coup vous pouvez peut-être le voir derrière, j'ai plein de vestes toujours. Et les indispensables pour moi c'est d'une part le blazer noir, celui-ci vous m'avez vu le porter aussi, je pense que tous les vêtements que je vous montre vous avez dû les voir au moins 4 ou 5 fois sur cette chaîne, mais bon, c'est pas grave, ce sont les indispensables, donc c'est normal que vous les ayez déjà vus, sinon ce ne serait pas des indispensables et je vous mentirais, donc bref. Voilà le blazer que je voulais vous montrer, c'est celui de H&M avec des motifs que je trouve très jolis, très agréables à porter, bien coupés, c'est très étonnant de H&M, mais je trouve que ce blazer est parfait, il pourrait valoir 100 € et là je l'ai eu à je crois 10 € en solde, donc bref, je l'adore. Dernière veste, et c'est le dernier indispensable que je vais vous montrer, c'est la veste en cuir, le Perfecto en cuir. Celui-ci n'est pas du cuir 100% parce que finalement je le porte pas si souvent que ça et j'investirai encore une fois dans une veste en cuir, bien en cuir. Et celle-ci vient aussi de H&M, bien sûr, je suis fan de H&M. Donc je vais vous montrer celui-ci que j'ai en ce moment et que j'aime bien parce qu'il est bien coupé finalement, bien original aussi avec les épaules, ou les épaulettes, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, les dessins sur les épaules, les détails plutôt. Je suis désolée, je ne sais pas parler aujourd'hui. Mais bon, les détails sur les épaules, j'aime beaucoup. J'aime bien la coupe. Je trouve que le simili-cuir est très agréable et qui tient chaud même. Et c'est, je pense, le plus important pour moi dans une veste en cuir. Et voilà, je vous ai montré mon dernier indispensable dans ma garde-robe. J'ai fait plus ou moins le tour, mais si vous souhaitez d'autres vidéos plus ou moins fashion pour vous aider à créer votre petite collection de mode chez vous et d'ouvrir votre garde-robe et d'être ébloui par tout ce que vous avez, je vous assure que c'est pas le cas pour moi. Mais bon, si vous souhaitez plus de vidéos dans ce genre, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous le faire. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye!